Quelqu'un m'a même raconté qu'à Pamba, il y a où c'est la chambre haute là, où c'est la chambre quoi, la chambre en étage, voilà, celui de la chambre en étage. On dit que, apparemment, lui, il était dans la salle comme ça là. Après, on a seulement dit que le candidat tel, il dit que non, je n'ai pas mis la candidature. Il dit non, le BRP a mis pour toi. Il dit que vous êtes ensemble, parce que c'est jusqu'à la gare, et que personne ne va aller laisser l'autre. Quand vous avez commencé là, non, vous allez que finir ensemble. Donc, je profite pour dire aux opposants, si vous croyez que le BRP compte à abandonner, vous mentez. Sachez que parmi vos adversaires, ou alors votre principal adversaire, c'est encore le BRP. Il est là. Maître Black Oya, homme de droit. Docteur Monkamgalamo, docteur Ntiam. C'est-à-dire, si vous ne faites rien pour moi, je serai obligé de vendre les comprimés. Là, on va aussi m'appeler docteur. On sera collègue. Ah! Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi cette république où les gens privilégient le bavardage? Parce qu'on ne parle même pas dans le pays, c'est on bavarde. Parce que le bavardage, c'est quelque chose d'insensé, c'est comme le bruit. Mais quand on parle, ça veut dire que c'est quelque chose de réfléchi, de pensé. Dans le pays, si les gens ne parlent pas, ils bavardent. Voici un pays où on préfère mettre en avant le bavardage, mettre en avant les discours, que de mettre en avant les actions, les actes. Toujours dans le mais jamais les actions. On cherche les actions, on ne voit pas. L'autre jour, on a renouvelé les gens à la tête de la chambre haute et la chambre basse. Les gens ont commencé à raconter que c'est quoi ce pays où ce sont les gouvernants, tous les gouvernants sont seulement les vieux. C'est quoi ce pays où il faut être vieux pour gouverner? Vraiment, il faut respecter les vieux. Non, blague à part. Manyanga de côté. Il faut respecter les vieux. Mais c'est quoi ce manque de respect? Vous croyez que c'est facile d'être vieux? Non. Bon, maintenant parlons-nous, regardons-nous dans les yeux. C'est facile d'être vieux. Respectez les vieux. C'est pas... Déjà que chez nous, on dit que la vieillesse, c'est la sagesse. La vieillesse représente la sagesse. Quelqu'un est vieux, vous commencez à dire que dans ce pays, ce n'est que les vieux qui dirigent, ce n'est que... Respectez les vieux. Et puis, je vais vous poser une question. Si les jeunes ne trouvaient pas que les vieux étaient capables, est-ce qu'ils allaient continuer à faire confiance aux vieux? Ou alors, vous voulez me dire que ce ne sont pas les jeunes Camerounais qui font confiance à ces vieux? Vous voulez me dire que les vieux là se font confiance à eux-mêmes? Non, quand même, on est en démocratie. On est en démocratie. Si les gouvernants qui sont là sont vieux, c'est parce que les jeunes qui sont au pays se sentent incapables et ont mis les vieux. Alors, si vous estimez que les vieux qui sont là vous énervent, posez l'acte qu'il faut. J'ai déjà toujours expliqué que arrêtez d'être une population, soyez un peuple. Arrêtez d'être une population, soyez un peuple. Parce qu'une population, ça bavarde. Ça fait le Congo ça écrit sur Facebook, ça fait des choses. Mais un peuple, ça pose des actes, ça revendique. Un peuple, ça négocie. Un peuple, ça n'accepte pas le mépris, l'humiliation. Un peuple, ça revendique la justice. L'équité, ça revendique l'équilibre. Ça demande que non, nous aussi, on veut profiter. Le bonheur, là, c'est pas rien que pour vous seul. C'est ça un peuple. Arrêtez de bavarder. Et quand tu es un peuple, ce que tu fais, c'est quoi? Tu peux t'inscrire sur les listes électorales. Tu finis de t'inscrire, tu suscites l'inscription autour de toi. Vous finissez de vous inscrire, vous partez voter. Quand vous finissez de voter, vous surveillez le vote. Et si possible, si vous estimez que le résultat qu'il y a dans les urnes ne reflète pas l'action que vous avez posée dans les urnes, vous cherchez à voir clair. C'est ça un peuple. C'est ça un peuple. Mais c'est quoi cette histoire où discours de quoi? Tous les jours. Non, nous ne sommes pas d'accord. Non, vraiment, comment c'est les vieux. C'est vieux de quoi? Vieux de quoi? Vous allez empêcher aux gens de vieillir? Les gens prennent de l'âge. Ça vous dérange. Si ça vous dérange trop, faites donc confiance aux jeunes. Vous êtes les premiers à dire que non, les jeunes n'ont pas d'expérience. Mais on donne aux vieux qui ont l'expérience. Vous êtes encore les premiers. Vous voulez même quoi? C'est même quoi votre problème? Mais à la fin même, c'est quoi? J'ai déjà dit que si vous-même, entre vous, les jeunes, vous ne faites pas confiance. Mais respectez les vieux qui sont solidaires. Et entre eux, ils sont solidaires. Eux, ils se font confiance. Un vieux à la chambre haute, un vieux à la chambre basse, un vieux en haut. Et puis, ça va. Apprenez à vous faire confiance. Et je profite pour dire aux opposants. Qui pensaient que le Big Répé ne devait plus c'est-à-dire que
ne devient plus se représenter ou bien ne doit plus candidater. Ah, avec ce que j'ai vu là, avec le renouvellement que j'ai vu à la chambre haute et la chambre basse, c'est déjà un signal fort que le RP est en train de vous envoyer que si j'ai décidé que je garde mes amis avec moi, c'est parce que moi-même je ne vais pas partir quelque part. C'est parce que moi-même je suis encore là. Si j'ai décidé que mes amis ne vont nulle part, que même quand vous dites que non, est-ce qu'on gère une chambre en étant à l'hôpital, ça c'est votre problème. C'est une façon de vous dire que même le RP lui-même ne compte pas partir quelque part. Déjà que quelqu'un m'a même raconté qu'à Pamba, il y a où c'est la chambre haute là, où c'est la chambre quoi, la chambre en étage, voilà, celui de la chambre en étage. On dit que apparemment lui il était dans la salle comme ça là. Après, on a seulement dit que le candidat tel, il dit que non, je n'ai pas mis la candidature. Il dit non, le BRP a mis pour toi. Il dit que vous êtes ensemble, parce que c'est jusqu'à la gare, et que personne ne va aller laisser l'autre. Quand vous avez commencé là, non, vous allez que finir ensemble. Donc, je profite pour dire aux opposants, si vous croyez que le BRP compte à abandonner, vous mentez. Sachez que parmi vos adversaires, ou alors votre principal adversaire, c'est encore le BRP. Il est là. Il nous a donné les signaux forts en remettant ses amis, en leur disant, préparons-nous, soyons, en fait, de toutes les façons, la reconduction de ses amis est claire. C'est qu'il ne peut pas mettre lui-même ses amis est parti. Donc, ceux qui pensent que... vraiment, je vais m'énerver si quelqu'un dit encore que oh, le pays est gouverné par les vieux. Ça va m'énerver très mal. Non, ça va m'énerver très mal. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Si nous, jeunes, nous sommes incapables de prendre nos responsabilités, de faire des choses, respectons les vieux qui, au moins, sont capables de faire des choses. Ils sont solidaires. Ils montrent qu'ils sont ensemble, ils se mettent ensemble et ils gèrent les choses ensemble. S'ils gèrent mal, ils gèrent bien. Si ça vous énerve, vous aussi mettez-vous ensemble et prenez les choses. C'est ça. Alors, je vous ai déjà dit que doucement, doucement, on n'est pas pressé. On prend le temps. Un pas après un autre. Un pas après un autre. Hey, attention. Vous savez que pour aller au Canada, vous n'avez plus besoin de vous faire arnaquer. Immigration internationale le repère vous donne la possibilité de voyager sans stress. Pourquoi est-ce qu'on parle de nos stress concernant immigration internationale le repère? Parce qu'à immigration internationale le repère, on ne vous prend même pas de la même part. C'est-à-dire que vous n'engagez aucune dépense financière qui entre dans les poches d'immigration internationale le repère. Ils font d'abord le travail. C'est quand vous recevez votre lettre d'invitation venant de l'État du Canada. C'est en ce moment que vous commencez à payer les frais qui reviennent à immigration internationale européenne. C'est-à-dire, les histoires, les gens viennent prendre votre argent. Après, quand vous appelez que, mais c'est comment non, chef, on dit, ah papa, on attend aussi, non? C'est comment non, chef, on attend. Entre-temps, vous avez versé de l'argent. Après, le gars vous met encore la pression que l'on paie encore l'autre tranche, alors qu'aucune avancée ne se fait voir dans ton dossier. Avec immigration internationale européenne, vous gardez votre argent dans votre poche. On lance la procédure. Quand vous recevez la lettre d'invitation, qui est presque signe de visa, en ce moment, vous commencez à payer et la procédure suit son cours. Vous obtenez votre séjour tranquillement et vous payez le reste. Est-ce que la vie n'est pas belle lorsqu'il s'agit d'immigration internationale européenne? Non, ne vous faites pas arnaquer. Faites un voyage no stress. Bref, vous savez où aller. Immigration internationale européenne. Bienvenue chez Terrance Nature, où l'innovation et la remise en question des idées préconçues sur l'Afrique sont au cœur de notre mission passionnante. Notre approche révolutionnaire redéfinit les normes en créant des produits alliant élégance visuelle, simplicité d'utilisation et efficacité. De plus, nous concevons des remèdes naturels exceptionnels dédiés à la santé et au bien-être en proposant une approche inédite pour aborder la perte de poids, la fertilité, ainsi que les problèmes sexuels tels que l'éjaculation précoce, l'impuissance et la libido. Ce qui nous démarque, c'est notre partenariat privilégié avec les pygmées de Dimako au Cameroun. Grâce à cette précieuse collaboration, nous avons réussi à fusionner les bienfaits des plantes médicinales traditionnelles avec les toutes dernières avancées scientifiques. Notre présence s'étend de Paris, situé au 297 rue de Charentonne, 75 012 Paris, jusqu'à Akwa, au Cameroun, sur le boulevard de la République, au Carrefour Tif, en face d'Express Exchange. Contactez-nous à Paris au 06 95 65 27 50 et à Douala au 670 10 28 87. Terrance Nature. Ensemble, utilisons le vivant pour soigner le vivant.